La mère de clan du 8e cycle lunaire. La guérisseuse est la mère de clan de la 8e lune qui a lieu au mois d'août. Elle est la gardienne des façons dont nous pouvons servir la vérité. La guérisseuse se met au service des enfants de la terre en étant la protectrice des arts thérapeutiques, la mère de tous les rites de passage, la gardienne des mystères de la vie et de la mort, et celle qui chante le chant de la mort. C'est une sage-femme, une herboriste, une femme médecine, une guérisseuse spirituelle et une enseignante qui nous parle des cycles de notre chemin sur la terre. Sa couleur est le bleu, qui représente l'intuition, la vérité, l'eau et les sentiments. En tant que gardienne des plantes et des racines qui guérissent, elle est intimement liée aux esprits du royaume végétal qui appartient au peuple de tout ce qui est vert et qui croît. Il est parfois appelé peuple de la couverture terrestre, car les plantes et les arbres forment ensemble la couche qui protège le sol de la terre-mère de l'érosion et préserve l'équilibre de ses cycles de régénération. La guérisseuse est la gardienne de toutes les préparations destinées à soigner et qui sont faites à partir des plantes du peuple de la couverture terrestre. Elle sait non seulement quelle partie de chaque plante utiliser pour ses remèdes, mais aussi quand et comment elles doivent être récoltées. En tant que gardienne des mystères de la vie et de la mort, elle accueille les nouveaux esprits dans le monde quand ils prennent un corps humain. Et lorsque la marche terrestre d'un individu est achevée, elle chante pour celui qui abandonne en mourant son habit de chair pour entrer dans le monde de l'esprit. Elle se met aussi au service des enfants de la terre en suturant leurs plaies, en remettant leurs os en place, en mettant au monde les enfants et en soignant leur corps et leurs esprits tout au long de leur chemin sur la terre. La guérisseuse est également la protectrice des cycles de croissance de la roue de médecine et de tous les rites de passage. Elle nous enseigne les étapes de la grossesse, de la naissance, de la croissance, de la mort et de la renaissance. Elle nous montre comment tourne la grande roue de médecine de la vie, qui nous indique quand il faut nous battre pour la vie et quand lâcher prise, quand nous en remettre à notre esprit pour pouvoir choisir, et quand accepter la mort comme étant l'étape qui nous mènera à la renaissance. La guérisseuse enseigne chaque être humain de façon à ce qu'il devienne capable d'abandonner la peur de la mort et d'accepter le changement en le percevant comme une occasion de vivre une nouvelle aventure. Que cette mort prenne la forme de la fin d'une relation, de la fin d'un travail ou du terme de la vie physique, elle nous montre comment voir au-delà de l'illusion d'une fin irrévocable et comment célébrer chacun des tournants sur notre route comme un pas de plus qui nous rapproche de la complétude. Cette 8e mère de clan est l'incarnation du principe féminin qui se met au service des enfants de la terre dans la vérité. Elle leur porte assistance au cours du processus de guérison qu'est l'accomplissement humain. Elle voit leur orenda, ou essence spirituelle, qui entre dans leur corps à la naissance. Elle voit aussi les maladies qui se créent lorsqu'ils perdent au cours de leur vie leur connexion avec leur essence spirituelle. Quand ils décident de guérir leur forme physique et de continuer à cheminer sur terre, elle les aide alors à reprendre contact avec l'éternelle flamme d'amour. Elle leur montre comment reconnaître le temps où leur mission sur terre est achevée et le moment où ils sont prêts à devenir un avec l'orenda et à renaître dans le monde de l'esprit. L'histoire de sa médecine nous permet de comprendre l'immensité de la sagesse qu'elle offre librement à chacun d'entre nous.